monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors que je vous explique un peu le contexte, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est suite à de nombreux messages, donc commentaires sous mes vidéos, mais surtout des MP sur Instagram, des mails que vous m'avez envoyés, avec une demande. Franchement, je pouvais pas passer à côté. C'était vraiment une guidance sentimentale sur le, comment vous dire, un peu projectif et à la fois un peu prédictif, sur le quelle sera ma prochaine grande histoire d'amour. Alors du coup, je me suis dit, allez, hop, réfléchis. J'ai réfléchi quelques jours à comment je pouvais faire au mieux tout ça. Et puis, je vais vous proposer deux choix parce que c'est assez nouveau pour moi. Et puis, bah, d'ailleurs, ça m'éclate de faire ça, j'adore. Et puis, quoi vous dire? Donc, je vais faire deux choix, mais deux choix qui seront assez longs, assez complets. Il va y avoir vraiment les énergies de cette rencontre avec différents oracles. Il va y avoir vraiment des cartes de tarot pour décrire la personne au mieux. Donc cette personne, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer, ça on ira voir après. Après, j'irai voir vos énergies. Quelles énergies il va falloir pas mettre en place, mais dans quel contexte vous serez le plus, le ou la plus à même pour rencontrer cette personne ou commencer cette histoire d'amour. Et puis après, on ira essayer j'irai prendre un petit dé pour dater, hein, même si je vous avoue, moi, les dates, vous dire c'est dans 11 jours, 12 jours, 6 mois, moins 2 jours, je n'y crois absolument pas. Mais avec un petit dé, on peut s'amuser au moins à les dater avec un jour, peut-être un mois, une période, on verra bien. Et puis j'irai aussi voir avec les cartes de tarot le contexte de cette rencontre. Ça pourra peut-être vous aider pour savoir si la rencontre a déjà eu lieu ou si la rencontre va avoir lieu. Voilà, bah quoi vous dire? Pour vous faire choisir aujourd'hui, hop, j'ai pris des petits dés et je vais aller en piocher deux sur mes petits dés colorés. Hop là, donc pour le choix numéro 1, quel dé ça va être? Ah, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre ça et je vais prendre ça. Hop. Alors, le premier dé, ce sera le dé rouge avec la pomme. Et le deuxième dé, donc le choix 2, ce sera le canard et ce sera la couleur verte. Choix 1, la pomme rouge. Choix 2, le canard vert. Je vous mets les minutages en barre de description et puis je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette petite pomme rouge. Alors moi, quand je l'ai vue rouler là, sous mes doigts, j'ai opté pour ça parce que cette option, je me dis, c'est vraiment le côté passion, croquer le fruit défendu, vous voyez, désir, des choses comme ça. Par rapport à la couleur verte, pour moi, c'était plus le chakra du cœur, la guérison, et ça, c'est plus le rouge. Alors on va aller voir si déjà mes premiers ressentis vont fonctionner. Alors, vous expliquer brièvement. Donc ça, c'est vraiment les cartes. On va y chercher tout de suite, hein, dès que j'ai terminé mon petit laïus sur comment expliquer ce tirage. Ça va être les cartes vraiment des énergies ambiantes pour votre prochaine histoire d'amour. La première ligne, ça va considérer que la personne. On va aller regarder un petit peu des indications sur la personne avec qui vous allez partager votre prochaine histoire. Donc, je vous rappelle, c'est soit une personne que vous avez déjà rencontrée ou et puis avec qui bah, c'est pas forcément en route ou c'est le début ou je ne sais pas, hein, on ira voir. Ou ça peut être carrément une personne que vous allez rencontrer. C'est ça qui est génial aussi. La deuxième ligne, ce sera plutôt consacré à vous pour voir un petit peu peut-être vos derniers petits blocages ou comment au mieux accueillir cette relation. Et puis cette ligne-là, elle va nous indiquer de façon plus pragmatique un petit peu le contexte. Ça va nous donner peut-être des indications pour voir comment vous allez rencontrer cette personne ou comment vous l'avez rencontrée. Et cette carte-là, ce sera une carte de conseil en toute fin pour que justement ce couple fonctionne bien. Et puis je pense que je vais aller vous rajouter des breloques et puis un petit dé et puis des petits bidules, des petits machins parce que j'aime bien et que j'ai envie de le faire complet. Comme j'ai fait que deux choix cette fois-ci, j'ai envie de le faire vraiment très complet pour vous. Eh ben écoutez, on démarre. La première carte que je vais prendre, évidemment, ça va être l'oracle Symbolone. Moi, je m'en sépare jamais. Qui va nous expliquer vraiment, c'est une première carte sur nos énergies, sur nos énergies, sur vos énergies, sur les énergies justement de cette future histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors là, on a quoi? On a le taureau et la balance, et donc on est full énergie de Vénus, beaucoup d'énergie vénusienne, parce que pour rappel, le taureau et la balance se partagent la même planète, Vénus, comme petite parenthèse astrologique, hein, si jamais ça vous intéresse, comme la Vierge et le Gémeaux se partagent Mercure. Voilà, c'est des signes qui se partagent la même planète. Tout ça pour vous dire que cette carte de mémoire, c'est la prison dorée, je crois qu'elle s'appelle. Ou en tout cas, vous voyez, elle parle d'elle-même. Donc là, moi, le premier message que je canalise,
Je vais essayer de le faire, assez général, hein, mais vous allez peut-être vous y reconnaître. Il y a 2 options. Soit cette cage dorée, ça parle, comment vous dire? De vous. Vous êtes actuellement, vous, piégé dans peut-être une histoire déjà, ou peut-être piégé dans un ancien amour. En tout cas, vous ne savez pas trop comment sortir de cette cage et je pense, regardez, je fais un focus, cette personne, elle a la clé dans la main. Donc c'est possible que ce soit une rencontre justement qui débloque ça chez vous, on ira voir avec les cartes. 2e façon d'interpréter cette carte-là, parce que j'ai eu plusieurs messages en même temps. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui va regarder cette vidéo parce que je le sens quand c'est comme ça. Cette première option, elle me dit avec cette carte que ça peut être également l'inverse. Ça peut être également peut-être, votre futur partenaire, votre prochaine histoire d'amour qui se retrouve vraiment, dans cette situation-là. Vous voyez, c'est possible aussi, on ira voir avec les cartes, que cette personne soit peut-être déjà, dans un couple ou soit peut-être, vous voyez, tellement triste d'une ancienne histoire d'amour qui est que cette personne-là est vraiment emprisonnée dans ce souvenir et n'arrive pas à en sortir. En tout cas, ce qui est très, très, très positif, dans cette carte, même si elle s'appelle la prison dorée, évidemment, et ben, c'est qu'en fait, un des 2 a la clé pour l'autre. C'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, il y a vraiment le côté solution. Je ne suis pas ta solution parce que, personne n'est la solution de personne, hein, la clé, on l'a à l'intérieur de nous. Mais vous voyez, c'est comme si, vous voyez, moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que les barreaux sont assez larges, en fait. Vous voyez, les barreaux sont assez larges, donc moi, la petite histoire que j'entends, c'est peut-être que ce personnage qui est à l'intérieur, que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez fraîchement rencontrée, en tout cas votre prochaine histoire d'amour, vous aviez dans votre petit sac la clé, donc à l'intérieur de vous, vous lui avez donné et c'est cette personne qui ouvre la cage. Ou vice-versa, ça peut être la personne qui est emprisonnée dans quelque chose au niveau amoureux, ou peut-être une situation de la vie de tous les jours, hein, c'est possible, on va les voir. Et puis, il ou elle vous donne la clé et puis vous le ou la délivrez. Vous voyez, moi je vois ça vraiment un peu comme un conte de fées, c'est assez joli. Donc c'est une très belle énergie et puis c'est très, très, très Vénus, c'est très amour parce que là, je vous dis avec le Taureau et avec la Balance, on est vraiment dans des énergies, vous voyez, c'est un peu ces 2 signes-là ensemble, je les aime bien aussi parce que le Taureau, il est assez pragmatique, vous voyez, c'est une dimension assez pragmatique, la vie de tous les jours, le couple de tous les jours, des bonnes choses, bien manger, bien boire, bien profiter de la vie et puis la Balance, c'est en général une énergie qui fait des compromis, mais aussi de couple, vous voyez, des énergies, un petit peu plus aériennes, c'est un signe d'air, donc c'est des signes qui vont bien ensemble en général. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau astrologique, l'oracle astrologique, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du bélier. La petite phrase, alors ça peut déjà être une indication, hein, peut-être que ça vous fait tilter déjà. Là, on avait taureau, balance, mais là, c'est vrai qu'on nous rajoute une grande carte du bélier. Donc, ça peut peut-être vous faire tiquer sur peut-être une personne que vous avez rencontrée ou quelqu'un que vous avez déjà dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, c'est possible. Après, pour ceux, ne vous forcez pas à tiquer avec cette carte, on va aller voir justement, c'est possiblement aussi une nouvelle rencontre, hein, donc on va aller voir. La phrase, c'est: «Je me réalise et je fais preuve d'audace». Donc là, ça nous donne déjà, j'ai hâte d'aller voir cette ligne-là pour la personne justement avec qui vous avez partagé cette histoire d'amour parce que là, moi, je découvre petit à petit avec vous les cartes et je me dis: «Ah, ça va être quelqu'un», alors peut-être du signe du bélier, mais au-delà de ça, si c'est pas le signe du bélier, ça peut être ses bons archétypes. Vous voyez, le bélier, il fonce, il ose, c'est un signe courageux, c'est quelqu'un qui est plutôt spontané, qui est plutôt direct, quitte à faire de la casse, hein, des fois. C'est plutôt quelqu'un, vous voyez, qui s'affirme, qui est dans le combat aussi, vous voyez, c'est quelqu'un qui, quand, il ou elle a un objectif, l'atteint, en tout cas fait tout pour l'atteindre. Vous voyez, c'est quelqu'un je sens que c'est quand même une énergie, bien masculine. Alors évidemment, il va y avoir des hommes qui vont regarder ma guidance, hein, évidemment, il n'y a pas que des femmes. Donc vous transposez, mais même une femme peut être combative, audacieuse et spontanée, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est ces énergies-là. Vous voyez, il y a, le courage d'oser, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette énergie, donc j'aime bien, j'aime bien. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fusion des sentiments avec le mois de décembre. Oh, j'adore! Oh là là, j'adore! Je vais faire des tirages comme ça tout le temps, je crois. Des tirages un peu, comme je dis, chamallow, amour, amour, j'aime bien. Alors là, on nous parle quand même, c'est de très, très bon augure, là, pour le coup. Mes amis du groupe numéro 1, pour l'instant, vous êtes vernis, là, alors vraiment, il y a des cartes aussi qui sont désagréables, hein, dans ces oracles, et là, c'est pas mal, hein. Alors, fusion des sentiments. Moi, qu'est-ce que je canalise? Hem, alors je sais pas pourquoi j'entends ça. C'est peut-être justement cette fusion des sentiments, c'est vraiment quelque chose d'équilibré, hein. J'entends pas passion, c'est pas vraiment passion, c'est plutôt fusion des sentiments. Vous voyez? On raccorde, on se rencontre et on raccorde tout ensemble, très naturellement avec beaucoup de fluidité. Mais j'entends aussi un petit warning, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que du coup au début ça désarçonne ou peut-être que, vous voyez, on s'y attend pas, ça peut faire peur au début. Peut-être que ça peut faire peur. Donc allez hop, je vais aller voir les cartes, mais je sais pas à qui ça peut
faire peur, mais en tout cas, là, il y a, ou peut-être aux 2, à une des 2 personnes, à vous, à l'autre, mais en tout cas, cette fusion des sentiments va s'installer. Alors décembre, je vous souhaite que ce soit, une rencontre de décembre dernier, parce que c'était il y a pas longtemps, on est en janvier, même si ce tirage est intemporel, hein, donc vous pouvez vraiment le regarder comme vous voulez, opter pour un autre choix, un autre moment, hein, voilà, bref. Mais où ça peut être, aussi quelque chose, du mois de décembre prochain. Donc là, là, c'est vrai, on est au mois de janvier quand je tourne cette vidéo, mais si vous regardez ça au mois d'octobre cette année, là, octobre 2022, c'est pour bientôt, vous voyez? Donc vraiment, là, il y a l'indication déjà du mois de décembre avec cette belle fusion des sentiments. Je vais le mettre au-dessus, comme ça, c'est trop beau. Allez, première ligne, j'ai hâte d'aller voir qu'est-ce qu'on a comme énergie. Donc ça, c'est vraiment la personne qui va partager votre vie. Votre prochaine histoire d'amour, ces énergies. Alors, on a quoi? On a l'idylle. Oh, super, oh, l'idylle. Alors, je vais tout étaler, je vous dirai après. On a le roi d'épée, la roue de fortune, ok. Bon, je vais faire comme ça. Hop, on a quoi? On a... ok, alors c'était comme ça. On a le 3 de bâton et on a le 9 d'épée. Alors, j'espère que vous voyez tout. J'ai juste checké que vous voyez bien toutes les cartes parce que... Bon, c'est vrai, des fois, quand je regarde des guidances et je vois pas toutes les cartes, ça m'énerve. Alors, hop, 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 hop. Allez, tout ce qui est technique, c'est bon. Qu'est-ce que je ressens? Alors déjà, regardez cette première carte magnifique. On a encore du taureau, hein. Les amis, on a encore du taureau, et en plus, du coup, on a encore Vénus en taureau, hein. Vous voyez, donc là, ça fait 2 fois. C'est un petit rappel, et regardez, ça me fait vraiment penser à ça, c'est dingue. Bien que ce soit les énergies de la personne, je peux pas m'empêcher de regarder les similarités entre les cartes. Regardez, donc c'est 2 oracles complètement différents. Le symbolone, il nous parlait de taureau en Vénus avec une personne qui était encore peut-être emprisonnée dans quelque chose. Et regardez la suite, c'est comme si ces 2 personnes, en fait, c'est comme si la femme avec sa robe jaune, regardez la même robe, se détache et on arrive à une idylle. Donc là, pour moi, comme c'est les énergies de la personne, ça me dit que c'est quelqu'un, c'est vraiment lui ou elle par rapport à lui ou par rapport à elle, hein, sans parler de vous. On est vraiment dans quelqu'un qui justement cherche ça, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit la personne qui soit emprisonnée, figurez-vous, et pas vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais là j'ai plus l'impression que c'est la personne dont on parle, là, soit la nouvelle, soit une personne que vous avez déjà en tête ou dans votre cœur, qui vraiment, son souhait numéro 1, c'est de sortir de cette prison. Je le sens vraiment, c'est de sortir de cette prison pour être vraiment dans quelque chose d'épanouissant, dans un couple épanouissant. Donc là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être des gens, je vous dis, qui soient encore en couple, mais dans une... Moi, j'ai envie de dire dans une fin de couple, hein, parce que la prison dorée, c'est on reste avec l'autre pour les convenances, l'argent, pour plein de choses, pour la famille, pour les enfants, pour plein de choses, certes, mais on se sent emprisonné alors qu'on parle vraiment d'amour, vous voyez? Et là, j'ai vraiment... C'est dingue, j'adore, j'adore. Je vais m'enthousiasmer tout le temps. Là, on a vraiment cette carte-là qui nous dit que vraiment, cette personne est dans une optique c'est une personne, alors j'ai vu les autres cartes, donc je vais vous dire après, je ne suis pas certaine que ce soit quelqu'un qui en soit déjà sorti, par contre, parce qu'il y a d'autres cartes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a très, très, très envie d'en sortir, de sortir de cette prison dorée, là, au niveau émotionnel, et du coup, on va voir si la personne a déjà trouvé des solutions, mais en tout cas, il faut savoir, je vous parlais du bélier tout à l'heure, même si c'est pas une ou un bélier, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un objectif, c'est se sortir de ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie de roi d'épée, donc ça peut être une énergie de cette personne-là. Donc encore d'autres indications, vous allez me dire, je vous parle de beaucoup, beaucoup de signes, mais ça peut être le roi d'épée, c'est un signe d'air, donc Verseau, je révise, Mademoiselle Breloque, Gémeaux et Balance. Bon, on avait aussi de la Balance là. Mais au-delà de ça, sans parler de signe astro, parce que je vais vous perdre avec tous les signes astro, on est quand même dans quelqu'un qui est vraiment vous savez, le roi d'épée, je vous dis toujours que c'est le grand joueur d'échecs dans le tarot. Donc c'est une force, hein, certes, c'est une force mentale, parce que c'est l'énergie des épées, de l'air. C'est quelqu'un qui, vous voyez, je vous parlais de spontanéité, là avec le bélier, mais par contre, pour le coup, là, on est quand même dans quelqu'un qui... c'est pas qu'il mesure ses coups, mais c'est qu'il réfléchit beaucoup avant d'agir. Vous voyez, il y a vraiment, que ce soit une femme ou un homme, je sens quand même un archétype qui mentalise beaucoup les choses, qui réfléchit beaucoup, qui, comment dire, qui intellectualise beaucoup les choses, je vous dis, il y a beaucoup un sens de l'analyse avec, ça peut être vraiment un côté de sa personnalité, ça vous aidera à le reconnaître ou à la reconnaître, hein, si, voilà. On a aussi une arcane majeure. Il y a la roue de la fortune. Donc là, cette arcane majeure, je regarde les cartes à côté et je me dis, là, il y a vraiment besoin d'un changement dans sa vie. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est, même si il ou elle ne le sait pas, est dans une phase vraiment de gros changements qui s'annoncent, mais rapidement.
vous voyez? Et ce changement s'annonce justement sur alors là, c'est une carte de déménagement, par exemple, je vous le dis concrètement, le 3 de bâton. Ça, on peut nous parler de déménagement, d'ouverture sur quelque chose de nouveau, d'ouverture sur l'extérieur, d'ouverture sur de nouveaux projets. Mais on va dire que dans la matière, cette personne-là, là, toute seule, sans vous, c'est quelqu'un qui est vraiment à une, un, un peu, c'est pas la croisée des chemins parce qu'en fait la roue de fortune, elle demandera pas à cette personne de choisir. Comment vous expliquer? Moi, ce que je ressens, c'est soit cette personne se laisse guider par le destin et par cette roue qui de toute façon s'enclenche vers un nouveau cycle, vers une nouvelle aventure, avec quelque chose de nouveau, soit la personne résiste, mais la roue, il ou elle ne pourra pas la bloquer. C'est ça que je veux dire avec la roue de fortune, c'est que de toute façon, que cette personne choisisse de suivre le mouvement ou de le subir, cette roue va bouger. Pourquoi je vous dis que c'est pas forcément évident que cette personne soit arrivée, en tout cas là, à l'heure où on en parle, ou en tout cas plutôt à l'heure où vous avez rencontré cette personne, à avoir vraiment accepté ce changement, c'est qu'on a quand même cette magnifique carte du 9 d'épée, regardez, le 9 d'épée, donc on est encore dans les épées comme ce personnage principal, donc on est dans le mental, et le 9 d'épée, c'est, pratiquement c'est qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on fait des cauchemars, mais c'est, moi je l'appelle plutôt la carte des pensées obsédantes, vous voyez, de j'ai envie de quelque chose, je ne sais pas comment faire, et puis ça tourne comme un moulin, un moulin, un moulin. Moi, le mot moulin, il me revient, et vous voyez, il y a la roue de fortune, cette magnifique roue de fortune qui est au milieu. C'est un petit peu comme si, vous voyez, cette personne, si moi je pouvais déjà lui donner un conseil, alors que voilà, je ne sais pas qui c'est encore, mais, ou en tout cas, peut-être vous pourriez lui donner ce conseil, si vous la connaissez déjà, ou si vous la rencontrez, quand vous la rencontrerez, pour lui faciliter la tâche, ce serait peut-être de lui dire, mais tu as peut-être un petit moulin dans la tête, mais en tout cas, tu as quelque chose au niveau spirituel, au niveau de Dieu, de l'ange, de vos anges, de l'univers. Il y a quelque chose d'une plus grande dimension qui est en train de se passer dans ta vie. C'est la roue de fortune qui est en train de bouger complètement sur justement un nouveau départ, une nouvelle ouverture, des nouveaux projets, aller vers la lumière. Vous voyez comme ce personnage, cette carte elle est magnifique. Donc on est vraiment, je vous dis, dans des énergies de quelqu'un qui, je pense, qui bloque, c'est que c'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup, qui réfléchit beaucoup et qui peut-être a peur de faire fonctionner son cœur. Moi, c'est ce que je ressens parce que là, pour le coup, il n'y a pas de carte de cœur, de coupe. Il y a, moi, je ressens beaucoup d'amour avec cette carte-là, beaucoup d'amour à donner parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut sortir peut-être d'une situation où il ou elle ne peut pas recevoir ou donner beaucoup d'amour et ça, peut-être ça manque. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais à la fois, vous voyez, c'est le but de cette personne de vouloir recevoir et donner beaucoup d'amour. Et puis à la fois, en fait, c'est comme si cette personne en avait peur et contrôlait tout par la pensée. Vraiment, cette première ligne, j'espère qu'elle vous aidera. Peut-être, vous me direz en commentaire si vous avez reconnu quelqu'un que vous connaissez déjà, mais elle nous donne déjà beaucoup d'indications. Je suis contente de ce tirage. Alors, la deuxième ligne, ça va être vous. Je suis contente de parler de vous, vous qui regardez cette vidéo. Je ne vous oublie pas. Ça va être vos énergies. On va dire, comment dire, je vais aller regarder avec ces cartes-là, ce qu'il faut peut-être un peu travailler, mais sans vous prendre la tête, en tout cas, dans quel état d'esprit au mieux il faudrait être, on va découvrir ça ensemble, je connais pas encore les cartes, pour bien accepter cette rencontre et cette nouvelle histoire d'amour. Alors, vous avez quoi? La fortune, top, vous avez le soleil en lion, j'adore, j'adore, oh, le soleil en lion, j'ai déjà un truc qui vient pour vous, j'ai un message. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, oh, le roi d'épée, ok, le roi d'épée sur le roi d'épée. Ah bah ça c'est sympa, dis donc. Vous avez le 8 de coupe, vous de votre côté, ok. Vous avez le 5 de bâton. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cavalier de coupe. Ok, alors là, moi je pense sincèrement... ça peut être aussi, vous voyez, moi je suis en train de penser à quelque chose. Peut-être que ce qui vous rejoint aussi, en tout cas cette future histoire d'amour, ça nous donne peut-être une indication, on va aller voir la dernière ligne, mais sur comment vous allez vous rencontrer ou l'état d'esprit dans lequel vous allez être chacun quand vous allez vous rencontrer, ou si vous êtes déjà rencontrés, c'est que finalement, vous voyez, j'arrivais pas à cerner. La première ligne m'a fait dire que c'était la personne qui était emprisonnée. La deuxième ligne, je vais vous expliquer pourquoi, avec ces deux cartes-là après, me fait dire que vous êtes peut-être aussi emprisonné, alors peut-être pas dans un couple, mais peut-être dans des souvenirs du passé. Ça ne m'étonnerait pas que vous, qui regardez cette vidéo, vous êtes, en attente d'une nouvelle histoire d'amour, certes, mais vous êtes encore un peu kéblo, comme on dit communément, dans des souvenirs d'un couple ou d'une rupture passée, ou peut-être de souvenirs. On va aller voir, mais c'est ce que je ressens. Alors, vous voyez, ce serait une belle rencontre, hein, parce que, en fait, vous pourriez vous débloquer l'un l'autre. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? Déjà, vous, là, il y a l'énergie de fortune. Donc, qu'est-ce qui pourrait potentiellement bloquer encore l'arrivée de cette rencontre, cette nouvelle histoire d'amour, ou le fait, même si vous avez déjà rencontré
rencontrer la personne, que cette histoire, elle s'épanouisse et elle puisse vivre, c'est que vous avez du mal à croire à votre bonne étoile. Moi, je le ressens. Vous avez vraiment du mal à croire à la chance, quoi. Vous avez vraiment du mal à croire que ça... Vous voyez, en fait, j'ai envie de vous dire tout de suite cette phrase, c'est que vous pouvez carrément y croire, hein. Si c'est très beau, très joli, si vous êtes dans une période de bonne fortune en ce moment, ce n'est pas un hasard. Moi, la chance, j'y crois pas trop, je crois plutôt au destin, vous voyez. Vous avez peut-être beaucoup travaillé hein, aussi sur ça, parce que vous manquez de chance, ou je ne sais pas, mais en tout cas, croyez-y à la bonne fortune. Profitez comme le lion, là, qui est dans son élément avec le soleil. Vous pouvez briller, n'hésitez pas à vous mettre en valeur, n'hésitez pas, il y a tout ça pour moi aussi. N'hésitez pas, premier conseil, vous, pour au mieux vous épanouir dans cette relation quand elle arrivera, ou si elle débute en ce moment, oui, bah, vous pouvez y croire, ne vous pincez pas, c'est la réalité. Vous avez peut-être demandé depuis longtemps que ça arrive, vous avez beaucoup travaillé, peut-être que vous avez beaucoup galéré dans votre vie sentimentale, mais ça arrive, croyez-y, ne doutez pas, ne commencez pas à mettre le doute dans votre esprit avec le mental. Alors cette carte-là, je l'analyserai après, je vais vous dire pourquoi. Là, pourquoi je vous dis ça, je la laisse de côté, hein, c'est un petit, je spoil un peu, mais petite surprise. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez l'huile de coupe. Donc là, il y a vraiment une nécessité, une bonne fois pour toutes. Et alors cette carte-là, elle augure bien ça. Je vais vous dire, c'est une carte très positive pour ça. C'est qu'une bonne fois pour toutes, il va falloir laisser derrière vous des choses du passé. Il va falloir vraiment aller ouvrir cette porte du destin qui est prévue pour vous. Donc là, on est vraiment dans des énergies. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que cette carte-là, c'est ce qu'il y a au-dessus de la porte. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Il va falloir vraiment laisser des vieilles énergies, des regrets, des souvenirs, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, là, c'est bon, c'est la fin. Vous passez à autre chose. Vous ne vous méfiez pas. Bon, après, vous prenez... vous avez votre libre arbitre, hein, si vous rencontrez quelqu'un, je sais pas, demain, et que c'est pas ça, et que vous avez l'impression que c'est cette personne, c'est pas ça, et puis vous vous méfiez pas, bon, vous voyez, vous gardez quand même votre libre arbitre par rapport à cette guidance qui reste générale et sur YouTube, hein, bien sûr. Mais ce 8 de coupe me dit que vous, peut-être votre dernier frein pour vraiment vous épanouir dans cette relation et rencontrer la personne, pour vivre cette relation, ça va être de laisser un passé émotif derrière vous. Là, c'est bon, une bonne fois pour toutes, vous avez plus besoin de ces 8 coupes, peut-être de ces 8 dernières années, ces 8 derniers mois, je ne sais pas, avec quelqu'un d'autre, en tout cas quelqu'un d'autre. Pourquoi je vous dis ça? Il faut laisser de passer derrière, parce que juste à côté, on a le 5 de bâton et le cavalier de coupe. Là, moi, le message que j'entends, c'est que, vous voyez, c'est des conflits intérieurs ou des conflits avec encore quelqu'un du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le roi d'épée qui est quand même vraiment le symbole de la première ligne. Donc là, il est bien présent. Et moi, ce que je vois à côté de la fortune, donc on est vraiment dans des bonnes énergies pour vous, ce que je vois par contre, c'est que de l'autre côté de la ligne, il y a un autre personnage, c'est le cavalier de coupe, qui a l'air tout mignon comme ça, mais ça peut être une ex ou un ex-partenaire, vous voyez, avec qui il y a eu beaucoup de conflits, avec qui il y a eu vraiment des choses, vous avez dû lutter, lutter peut-être pour vous imposer, vous n'y êtes pas arrivé, ou vous voyez, où il y a de la lutte, c'est pas de la facilité comme je ressens avec ce personnage d'en haut. En tout cas, il y a une ancienne histoire qui vous grève un peu encore, et c'est ces souvenirs-là, il faut vraiment les quitter. Donc soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, et c'est sur la fin, bah là on vous conseille quand même de passer à autre chose, vous voyez, soit c'est des souvenirs du passé avec quelqu'un qui certes a dû être très romantique, vous voyez, parce que le cavalier de coupe, ça va être un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Quelqu'un qui il a dû avoir beaucoup d'amour, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui pouvait aussi, vous voyez, enjoliver un peu les choses. Mais en tout cas, ça c'est le passé. Vous voyez, tout ce côté-là, c'est le passé. Donc vous, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, amis du groupe numéro 1, pour vous, c'est balayer une histoire du passé, parce que en fait, il y a quelque chose de top qui s'annonce vers vous, vraiment une nouvelle opportunité d'être heureux en amour, parce que vous avez cette carte de fortune, donc croyez-y. Et en plus, voilà, je voulais finir par ça, c'est quand même assez merveilleux que le roi d'épée tombe sur ces deux lignes, alors que là, possiblement, vous ne vous connaissez peut-être pas encore, ou peu, hein, et que vous n'avez pas encore vécu d'histoire d'amour, mais là, on est quand même dans des énergies très similaires. Donc moi, ce que je trouve, c'est que, vous voyez, il y a vraiment cette force-là qui est déjà présente en vous, un peu comme une histoire d'âme sœur, vous voyez, qui est déjà présent en chacun de nous, et puis bah, un jour on rencontre. Et puis il y a une énergie du passé qui est de ce côté-là, qu'il faut supprimer, vraiment, de votre vie, de votre tête, de votre cœur. Supprimer, vous le prenez avec des guillemets, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a hop là, on le met un peu, voilà, on l'oublie en tout cas. Et puis vous avez cette énergie de fortune, et en plus ça veut me dire aussi que vous êtes peut-être deux forces très intellectuelles, et à deux, ça peut être vraiment pas mal. Vous voyez, vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'assez mental finalement, ou en tout cas quelqu'un d'intelligent.
vous voyez? Je veux pas vous flatter, mais je sens vraiment que vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous êtes des fois, c'est le défaut des gens très intelligents, c'est qu'ils ne croient pas justement à ce bonheur qui est si facile. Ils ne croient pas à la facilité, les gens intelligents, parce qu'ils ont l'habitude de beaucoup réfléchir, beaucoup s'instruire, beaucoup aller voir plein de choses, vérifier, contre-vérifier et le bonheur tout simple, quand il arrive, ben, on n'y croit pas, mais là, vous pouvez carrément y croire. Mais à 2, dis donc, 2 rois d'épée qui tombent l'un sur l'autre, c'est magnifique. Alors, les circonstances de la rencontre, alors qu'elles soient déjà passées, que vous connaissez déjà la personne, ou qu'elles se passent bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les secrets, super. Donc là, on a quoi? On a encore Vénus, hein. Vénus en Scorpion. Oh là là, j'aime bien. Il y a beaucoup de Vénus, hein, là. Beaucoup d'énergie d'amour. Vous avez... Ah, au fait, ça, c'est mon petit tarot que j'ai dessiné toute seule, hein. La dernière ligne, je fais pas de promo parce que je le vends pas, mais en tout cas, je suis fière de le montrer. Donc, vous avez l'étoile, arcane majeure, je suis contente. Vous avez quoi? Le 3 de terre, donc le 3 de pentacle, ok. Peut-être au travail. La reine d'air, ok. Alors ça, ok. Et vous avez le 4 de terre. Alors c'est marrant, le 4 de pentacle. Alors déjà, ce qui est génial, c'est que là, au centre, vous avez la carte de l'étoile. Donc on est vraiment dans une relation connectée des gens qui devaient se rencontrer. Il y a vraiment une histoire de destinée, de destin avec cette étoile. Vous avez peut-être, vous, et puis la personne dont on parle de cette première ligne, en tout cas ça c'est un contexte plus spirituel que je vais vous donner, beaucoup prier pour un changement dans votre vie amoureuse, beaucoup, vous êtes vraiment relié à vos guides ces derniers temps, peut-être cette dernière année, je sais pas, vous me direz en commentaire, mais vous avez beaucoup prié pour rencontrer quelqu'un, beaucoup prié pour vivre une histoire d'amour, beaucoup prié, je pense, tous les deux pour sortir d'une nasse amoureuse qui ne vous va plus ou qui ne vous allait plus. Vraiment, je le sens. Vous êtes, vous voyez, il y a les 2 rois d'épée, vous êtes alignés avec cette étoile, vous êtes complètement alignés. C'est-à-dire que cette relation, elle est vraiment guidée. Il fallait, vous, de toute façon, vous ne pouviez pas échapper à cette rencontre, vous deviez vous rencontrer. Et c'est vraiment issu de prières, vous voyez, c'est comme si moi j'ai 2 personnes qui ne sont pas du tout peut-être dans le même endroit, dans la même vie, rien à voir, mais les 2 personnes prient pour la même chose, chacun de leur côté. Et un jour, bim, ça se passe. Vous voyez, moi je vous parlais d'un conte de fées, un peu, j'ai un peu ce goût-là, j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez Vénus en Scorpion. Les secrets, alors moi ce que je comprends, parce que j'ai vu les autres cartes, c'est peut-être au moment de votre rencontre, vous allez peut-être être, comment dire, assez... alors c'est pas subjugué le terme, c'est pas ça, ça c'est trop là. Subjugué, Mademoiselle Breloque, c'est trop. Vous allez être assez étonné, ou vous allez un peu vous interroger aussi peut-être vous, peut-être l'autre personne, peut-être les deux, parce que vous aurez une facilité à pouvoir justement vous livrer des secrets assez personnels, assez intimes. Moi je le sens, pour le coup là il y a vraiment une facilité de connexion à se dévoiler. Il y a vraiment des choses qui se dévoilent, je vous dis, il y a quelque chose de très magique. Avec ces 2 cartes-là, je le sens, il y a quelque chose de très magique. Sur quoi ça peut peut-être vous donner des indications déjà pour quand vous rencontrerez la personne, hein. Faites attention à tout ce que je vous dis. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis aussi, il y a le 3 de denier. Donc là, vous voyez, dans mon petit tarot, j'ai écrit professionnalisme, équipe, force du collectif. On est quand même dans une énergie, dans le 3 de denier, c'est pas que ça. Dans l'énergie de denier, moi, je sens c'est possiblement au travail aussi. C'est possiblement peut-être quelqu'un de votre équipe de travail, hein, peut-être quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre équipe de travail. C'est peut-être, vous voyez, comme il y a le côté quand même secret, c'est peut-être... j'ai aussi des images, c'est peut-être au cours d'une thérapie collective. Je sais pas, vous faites peut-être une thérapie collective, vous allez rencontrer cette personne à un moment où vous vous livrez chacun un peu des secrets. Vous voyez, c'est un peu ce contexte-là. Mais voilà, moi je vous situe ce que je vois. Je peux pas être plus précise que ça non plus. Je peux pas vous dire le bureau de quelle couleur il sera et tout ça, parce que ça je n'y crois pas, hein, je vous le dis. Mais par contre, il y a une énergie à la fois de travail, donc peut-être de travail personnel sur soi, ou de travail, votre job, le job de l'autre personne, peut-être que, je sais pas, moi, vous intégrez une nouvelle équipe de travail, vous rencontrez cette personne, et puis vous vous confiez rapidement, peut-être c'est une rencontre sur votre lieu professionnel, peut-être c'est au cours d'une thérapie, vous voyez, peut-être que vous êtes thérapeute ou que l'autre est thérapeute, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un goût un peu comme ça, vous voyez, j'ai un goût comme ça. Après, qu'est-ce que ça me dit? Là, c'est marrant, parce que cette reine d'air, là, la reine d'air, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, avec le 4 de pentacle, ça c'est plutôt la peur de manquer, vous voyez, la peur de quelque chose. Il va y avoir, je pense, des secrets en tout cas, vous allez pouvoir vous livrer à ce moment-là, au moment de cette rencontre, vous allez le tiquer, je pense, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, parce que là, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir relié et vous allez parler, ce sera fluide, ce sera comme si vous étiez toujours parlé. Vous me direz en commentaire hein, quand vous aurez rencontré cette personne ou si vous l'avez déjà rencontrée, si ça s'avère juste. Mais là, en tout cas, cette reine d'air, ça veut dire que peut-être que parmi les secrets, peut-être parmi les choses, vous voyez, possiblement, c'est quand même quelqu'un qui peut être relié, ça peut être, je vous disais en début de tirage, cette personne est peut-être déjà en couple ou peut-être en rupture ou peut-être fraîchement séparés, ou vous voyez, il y a peut-être
peut-être que, vous voyez, je vous fais un peu une histoire, mais si c'est au cours d'une thérapie collective ou que, vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui parle de ça, d'une rupture ou de quelqu'un avec qui il ou elle a des difficultés à vivre. En tout cas, cette reine d'air, moi, je la sens vraiment connectée à ce roi d'air. C'est, en tout cas, cette personne, je pense qu'il ou elle va vous confier des choses sur justement peut-être un couple qui va mal ou qui ne va plus, ou peut-être une difficulté à passer après une rupture. Vous voyez, il va y avoir quand même des énergies comme ça. Après, moi, ce que je peux aussi vous dire avec cette reine d'air, et c'est ça qui est magnifique, c'est que cette reine d'air, ça peut être également vous. Vous voyez, le roi d'air rencontre la reine d'air. Je vous disais aussi que vous aviez beaucoup d'énergie, d'intellect, d'analyse, de mental. Vous voyez, il y a quand même il y a une belle relation entre le roi d'air et la reine d'air. C'est soit, vous voyez, possiblement, vous adapterez une femme qui est déjà dans la vie de la personne quand vous la rencontrez, soit c'est une énergie qui veut dire que vraiment le couple d'air, le roi et la reine, se rencontrent pour le mieux. Après, il va y avoir quand même, vous le sentirez, c'est comme si je sentais que vous sortiez vous aussi de votre réserve, vous allez vous confier, la personne va se confier, et puis d'un coup, il y aura le sentiment de oh, mais je n'ai jamais vécu ça, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, j'en ai peut-être trop dit, pourquoi je me confie comme ça, et à nouveau le petit moulin dans la tête. Alors vous me direz, parce que c'est vraiment, j'ai essayé de vous donner des indices pour l'instant, mais vous me direz si c'est assez cohérent. Je vais aller chercher un petit dé et des breloques pour compléter tout ça. Alors, hop, je vais aller prendre un dé déjà pour dater, et je vais vous prendre mes breloques, et je vais tout jeter en même temps. Et après, à la fin, on ira voir le conseil, parce que je vois que ça fait déjà une demi-heure, c'est une grosse vidéo. Hop, qu'est-ce que nous avons? Hop, en breloques. Qu'est-ce que nous avons? Alors, et là avec le dé, qu'est-ce que nous avons aussi? Le 6. Alors, c'est peut-être possiblement un 6 d'un mois, par exemple, je sais pas si février, si mars, patati patata, 6 avril, 6 mai, je ne vais pas vous faire toute l'année. C'est possiblement peut-être au mois de juin, soit que vous avez rencontré, soit que vous concrétiserez, vous voyez. Possiblement peut-être dans 6 mois, dans 6 jours, dans 6 heures, dans 6 minutes, dans 6 secondes. Bref, je sais, vous allez me dire, c'est pas sympa parce que c'est pas très précis, mais je veux pas non plus vous donner de fausses joies, vous voyez, vous dire que c'est dans 6 jours et puis après, vous êtes malheureux, malheureuse. Je veux absolument pas ça parce que ça, c'est vraiment une indication globale. C'est pour vous, c'est un petit cadeau pour vous parce que je sais que vous aimez bien aussi quand c'est un peu daté, mais je dirais pas plus loin. Vraiment vous l'adapter. Ça peut être aussi, je sais pas moi, 6, un numéro de rue aussi, vous voyez. Regardez les choses comme ça, et peut-être que ça vous aidera, en tout cas notez-le, et puis quand vous aurez rencontré cette personne, ou si vous l'avez rencontrée, vous allez me remercier parce que vous tickerez sur le 6. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons, oh super, ah, le canard, la canne, vous voyez, ça c'est dans mes breloques, c'est le signe, alors c'est tombé sur le roi d'épée, la conjoint, les deux. C'est un couple équilibré, c'est un couple justement, la fusion des sentiments, je la ressors cette carte, mais c'est vraiment un couple qui avance ensemble, parce que moi dans mes breloques, le canard c'est le couple équilibré, c'est beau, j'aime bien. Donc il y a beaucoup d'équilibre hein, dans ce couple. Qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, regardez. Le trèfle à 4 feuilles, super. Donc là, vraiment, vous voyez, c'est tombé sur la roue de fortune. Donc moi, je dirais à cette personne, crois en ta chance, crois que les choses vont tourner pour le mieux pour toi. Arrête d'être pessimiste, arrête voilà, de croire que tout ça. Je crois que vous avez tous les deux mal à croire que ça arrive enfin dans votre vie. J'ai l'impression. On a la balance renversée. Alors la balance, on l'avait là. La balance renversée, alors c'est possiblement un signe de la balance, mais comme je la vois complètement renversée, c'est peut-être aussi une énergie qui vous emprisonne vous, ou qui emprisonne la personne dont vous parlez. Hein. C'est possible que voilà, c'est possible que ce soit une énergie qui vous emprisonne actuellement ou qui emprisonne la personne. On a quoi? On a les chaussons de danse. Donc là, on nous parle quand même de légèreté, de se faire plaisir avec ça, pour moi. Et c'est tombé sur votre carte, donc faites-vous plaisir, lâchez le passé et tout ça. On a quoi? Alors là, on a du quoi? Hop, on a du Gémeaux, on a la lettre R, donc ça c'est cool. Donc ça peut être aussi une lettre du prénom de la personne, hein, c'est possible. Si vous la connaissez déjà, eh ben, c'est possible. On a le signe du Verseau. Donc ça peut être aussi un signe du Verseau. Donc là, on a quand même pas mal d'indications. Mais le Verseau, ça peut aussi nous dire, et je vois, c'est tombé sur l'étoile, c'est que vraiment, ça va aller loin, parce que ça ira loin, cette histoire. Je le pense, je le sens, c'est très connecté, ça vient de loin, et ça ira loin. C'est ce que j'entends. C'est quelque chose qui vient de très loin. Vous le souhaitez depuis très longtemps. C'est peut-être une âme que vous connaissez déjà dans une autre vie. Et en tout cas, c'est une histoire qui va durer très longtemps, en tout cas, qui va vous propulser vers l'avant. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup avec vous. Et vous avez donc, du coup, l'énergie du Gémeaux, qui est aussi un signe d'air. Alors, possiblement, vous êtes peut-être Gémeaux, il y a peut-être du Gémeaux dans vos signes. Bon, bref, et alors je voulais juste vous montrer un truc, parce que du coup, la lettre, il y a des lettres qui tombent à côté, et vraiment, je les prends pas, je me dis, c'est des choses qui doivent sortir de votre vie. Il y a la lettre Q,
qui est sorti du cadre quand j'ai lancé mes breloques. Ça peut être une indication justement sur une personne peut-être à quitter de votre côté, une personne que la personne doit quitter, avec un nom, peut-être un surnom aussi. Je sais pas pourquoi j'entends surnom. En tout cas, vous adaptez, mais cette lettre-là, je la jette parce que elle est tombée à côté. Et puis on va finir par le conseil, et puis je pense que ça aura été bien complet, et j'espère que vous me ferez plein de commentaires sur ce nouveau type de vidéo, j'aime bien. Le conseil, alors qu'est-ce que vous avez? Oh, j'adore cet oracle. L'oracle de l'hypersensibilité, il est génial. Vous avez Scary Spice, vous avez... je sais plus comment elle s'appelait. Bah, Scary Spice dans les Spice Girls. Cet oracle, oh, regardez, c'est génial. C'est vraiment une énergie de lion. Vous voyez, c'est un peu comme ça, c'est un conseil un peu pour vous ou vous deux, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pour vous. Et ben moi, ça me fait penser à ça. C'est genre, rugissez, n'ayez pas peur de briller. Oui, vous n'avez pas besoin de vous pincer, je vous le dis. Vous ne vivez pas dans un rêve, c'est vrai, ça se réalise. Il va pas falloir douter, il va falloir être plutôt dans une énergie solaire, de soleil, et puis vous dire que vous êtes prêt à vous battre aussi. Moi, je sens que vous êtes quand même prêt ou prête à vous battre. Alors, ça peut être pour vous, pour les deux, vous voyez, parce qu'on revient quand même à l'énergie du bélier avec cette carte du départ. Bah, regardez. Oh, c'est dingue. Je pense que c'est la même personne. Regardez, c'est dingue. Je pense que cette carte-là, elle était là pour nous donner l'énergie un peu de votre future histoire d'amour, votre futur couple. Peut-être que vous allez devoir vous battre, hein, peut-être pour imposer votre couple ou alors pour contre d'autres personnes. Mais en tout cas, là, il y a deux cartes de force. Je pense que vous avez le potentiel. Ne lâchez pas. Cette relation elle est faite pour vous. Ne la lâchez pas. Ne vous excusez pas d'exister. Voyez, ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber parce que ça vaut vraiment le coup. Là, on a des belles énergies. Voilà, bah, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire ce tirage. J'arrête pas de vous le dire, mais j'ai adoré, adoré, adoré. Et puis, vous avez une petite améthyste. Là. Voilà. Quoi vous dire bah, j'espère que ça vous a plu. Ouais, donc, likez, commentez, vraiment commentez, commentez. Partagez si ça vous a plu. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas. Je fais des tirages sentimentaux. Normalement, c'était pas comme ça, mais je pense que je vais m'y mettre parce que j'adore le faire. C'est assez ludique pour moi. Et puis, j'ai fait plein d'autres guidances depuis 6-8 mois que ma chaîne est ouverte. N'hésitez pas à aller fouiller vraiment. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi le canard vert. Et ben, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça quand il y avait plein de dés qui étaient tombés. J'ai expliqué au groupe numéro 1 pourquoi j'avais choisi la pomme rouge. Et ben vous, figurez-vous que je me suis dit, la couleur vert, c'est le chakra du cœur, et très souvent le chakra du cœur relié à une guérison émotionnelle. Alors ça me semblait important. Déjà de vous le dire, parce que si vous avez été attiré par ce choix-là, il y a peut-être une jolie guérison qui va s'opérer ou qui s'opère en ce moment. Et puis le canard, figurez-vous, au-delà du fait qu'il y en a plein qui disent «Ah, fais pas le canard avec quelqu'un», c'est pas ça que je vois, mais moi ça m'amusait un petit peu. Le canard dans mes breloques, et ben figurez-vous que la canne et le canard, c'est pour moi un animal qui symbolise le couple uni qui avance, on va dire, aile dans l'aile, main dans la main. C'est le couple équilibré. Donc du coup, je m'étais dit que c'était assez sympa de le sortir. Ouais, c'était pour la petite explication. Si vous avez été attiré par ça, et bah, vous voyez peut-être que ça, c'est peut-être quelque chose que vous cherchez ou c'est peut-être quelque chose qui vous correspond. Je vous explique brièvement les énergies de cette future histoire d'amour. Là, sur la gauche avec les oracles, on va aller les voir tout de suite. Une ligne qui concernera que cette personne. Alors, je vous le répète, comme j'ai dit en introduction, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, c'est une future rencontre. On ira voir aussi avec les dates et tout pour voir. Si vous n'avez personne dans le cœur ou dans la tête. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, que justement, bah, c'est peut-être le tout début d'une histoire et vous voulez savoir si ça va être une belle histoire d'amour. Donc là, vous saurez déjà un peu ça va être vraiment l'énergie de la personne, uniquement de la personne, mais sans vous, hein. Et puis ça peut être une histoire, comment dire, peut-être qui n'est pas encore consommée, entre guillemets, mais qui a peut-être voilà, vous allez reconnaître de toute façon l'énergie de l'autre avec cette première ligne. La deuxième ligne, ça va vous concerner, vous, consultant, consultante qui regardez cette vidéo, sur justement qu'est-ce qu'il va falloir peut-être encore un petit chouïa nettoyer ou dans quelle disposition il va falloir être pour que cette histoire d'amour vraiment soit épanouie, jolie.
On va voir de votre côté ce qu'il y a à faire. Et puis là, on va aller essayer de voir le contexte de cette rencontre. Alors, c'est peut-être, comme je vous le répète, une rencontre qui a déjà eu lieu ou une rencontre qui va avoir lieu. Donc, ça vous aidera, si elle n'a pas encore eu lieu, à tiquer quand ça arrivera. Une carte de conseil. Et puis, je suis allée chercher des breloques pour le groupe numéro 1. Donc, je vais aller vous chercher des breloques. Et puis aussi, un petit dé pour dater tout ça, histoire de s'amuser, même si je vous le répète, moi, je peux pas vous dire c'est dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 jours et demi, virgule 5. Non, moi, j'y crois pas à ça. Et je veux pas que vous soyez déçus et je crois pas à cette véracité-là. Mais ça peut nous donner des indications sur un mois, une période, tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Le petit dé, je vais le laisser là. Moi, ça va pas m'embêter. Le symbolone. Hop, ça bouge. L'oracle symbolone, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le comédien. Alors, ça, dans cet oracle-là, on a donc le lion avec le soleil, avec son élément, et le gémeau avec sa planète Mercure. Le lion, il est là, pour vous dire, et le gémeau, il est derrière. Parce que dans cet oracle-là, ils ont vraiment le lion, très souvent, c'est le lion. Le lion, c'est très souvent, c'est le roi. Voilà. Vous pouvez le voir aussi comme un empereur. En tout cas, alors, ça peut, je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, ça peut déjà nous parler de contexte de rencontre, hein, tout de suite. Parce que là, c'est vraiment tout mélangé. Après, on va aller voir ligne par ligne, on va décortiquer, mais ça peut nous parler d'un contexte de rencontre. Peut-être, vous êtes allé, je sais pas moi, au cinéma, au théâtre, il y a quelque chose, vous rencontrez cette personne dans ces conditions-là. Vous faites peut-être vous-même partie d'une troupe de théâtre. Peut-être que vous voyez, c'est peut-être votre métier, ça va peut-être, alors si c'est pas le cas, ne fuyez pas, hein, ce choix numéro 2, on va aller décrypter après, ce sera peut-être le métier de cette personne-là. Mais sinon, alors ça c'est vraiment très pratiquement pour des petits conseils, hein, déjà assez pragmatiques pour vous situer là-dedans. Au-delà de ça, moi ça me parle aussi d'une énergie. Vous voyez cette énergie, ça c'est un roi qui... Alors c'est pas un roi en fait, c'est un comédien qui joue au roi. Donc on est vraiment dans des... Moi je sens avec Mercure en communication, comment vous expliquer? C'est peut-être quelqu'un qui va... qui facilement pourra prendre la parole, vous voyez, briller, des choses comme ça. On peut parler aussi un peu de charisme, vous voyez, l'aura de l'acteur, de l'actrice. C'est peut-être quelqu'un qui va dégager cette aura-là, qui saura bien, par exemple en public, ce sera pas quelqu'un d'introverti. Si là on parle d'une énergie de la personne, votre prochaine histoire d'amour, ce sera quelqu'un, je ne pense pas, d'introverti, ce sera quelqu'un de plutôt extraverti, quelqu'un qui souhaite par exemple faire rigoler la galerie aussi, vous voyez, ce sera peut-être une énergie comme ça, une énergie peut-être à se mettre un peu en avant, mais vous voyez, c'est ces énergies-là. En tout cas, il n'y aura pas trop de problèmes de communication, je le pense pas, et je pense que c'est quelqu'un qui possiblement peut prendre des initiatives. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens en tout premier avec cette carte-là, c'est beau, j'aime bien. Alors, le petit canard, je vais le déplacer à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? On va aller voir avec l'astrologie. Qu'est-ce qu'on a? Le nœud nord. La phrase c'est « J'avance vers mon projet de vie avec conviction ». Ça c'est top, ça peut nous dire plusieurs choses, hein. J'ai plusieurs messages aussi. Comment vous dire? Ça peut nous parler de la relation, parce que ça c'est l'énergie de la relation, donc c'est vraiment vous deux. Ça nous parle vraiment que c'est quelque chose qui est destiné, j'avance vers mon projet de vie, ça peut me parler de mission de vie au niveau du cœur, vous voyez? On est quand même dans quelque chose qui est, assez, c'est chouette parce que le choix aussi c'était assez relié à une sorte de destinée. Là, on nous parle de conviction et ça veut dire que justement c'est une relation, je pense, qui va bien fonctionner pour, vous voyez, fonctionner, j'ai comme une roue qui avance. Ça va aller dans le bon sens et ce sera assez facile d'avancer et ça me parle aussi de construction. J'ai encore beaucoup d'énergie comme ça là, assez badass, vous voyez? Je sais pas comment vous dire si vous connaissez pas ce mot-là, mais assez, ouais, il y a du pouvoir là-dedans. Je sens vraiment, il y a quand même un rayonnement, il y a un pouvoir et puis c'est comme si vous avanciez, main dans la main vers une direction et du coup on y va, c'est pas on se bat, c'est on y va, ça fonctionne, on fait des projets. Vous voyez, il y a une force de projet et je vous rappelle de mission de vie quand même. Je l'entends quand même, il y a projet de vie mais mission de vie. Qu'est-ce que nous avons avec cette carte-là? Vie en commun. Oh bah dis donc. Et là on a un petit, j'ai pris cet oracle exprès. Oh bah dis donc, il n'y a pas que des cartes sympas, hein. Je le disais aussi au groupe numéro 1, dans cet oracle-là, des fois ça pique. On a la carte 8 mois. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a 8 mois, mais ce n'est pas encore consommé, ou alors, vous voyez, vous ne savez pas si... Parce que là, vraiment, le thème, c'est votre prochaine histoire d'amour. Donc, en gros, vous n'avez pas vécu grand-chose avec cette personne. C'est dans 8 mois, peut-être. Donc, vie en commun dans 8 mois, déjà, ça nous donne un indice, hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et il y aura une vie en commun dans 8 mois. Il y a en tout cas la clé de quelque chose, et c'est ça que je retiens. Vous voyez, il faut vraiment le replacer. Cette vidéo est intemporelle, donc quand vous la regarderez, que ce soit là en janvier 2022 quand je la tourne, ou plus tard, vous prenez les 8 mois vraiment comme un indicateur à partir de la date où vous regardez la vidéo. Ce 8 mois, ça peut vraiment nous dire que justement, vous voyez, je vous parlais de construction.
C'est un couple quand même qui tend là, une histoire d'amour qui tend à être concrète. Alors si vous n'avez pas eu de choses très concrètes dans votre vie et que vous avez souhaité ça, du concret, avec quelqu'un de nouveau, là on nous parle vraiment d'une force de construire. J'ai vraiment le mot. C'est pas pareil que le groupe numéro un du tout là. Pour le coup, c'est vraiment, même si c'était très chouette le groupe numéro un, mais là on est vraiment dans des énergies de construction. Je sens des signes, vous voyez, il y a du feu, il y a de la terre. Je sais pas comment vous expliquer ce que je sens, mais c'est pas pour du faux, quoi. Vous voyez, c'est pas pour du semblant, cette histoire. Ce sera pas que quelque chose, je le sens pas, en tout cas, comme ça. Là, on va aller voir avec les cartes pour préciser, mais je le sens pas que ce soit une histoire vraiment que romantique, platonique, vous voyez, que dans des échanges, que dans des mots, vous voyez. Certes, il y a de la communication, mais je sens que c'est pour du concret, en tout cas. Il y a de la concrétisation avec cette histoire, c'est beau. Ah, j'adore. Je vais mettre le canard là, tiens. Allez, on va aller voir la première ligne. La première ligne, ça va nous donner des indices sur la personnalité, la personne, on va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enthousiasme, soleil en sagittaire. Bon, bah, je vous parlais de signes de feu, là, quand même. On a pas mal d'énergie de signes de feu, hein. On a, ouah, oh, je suis contente pour vous. Le 2 de coupe, super. Ça nous parle que de la personne, mais je vais vous dire ce que je ressens. On a la reine d'épée, ok. On a l'empereur, encore une fois, regardez, l'empereur, c'est quand même... hein. C'est puissant quand même, cette personne, elle est assez puissante. Et on a le 9 de bâton. Ok, alors, qu'est-ce que je ressens? C'est très, j'allais dire c'est assez positif, c'est très positif, hein. On a l'enthousiasme en énergie numéro 1, le focus, un peu l'enthousiasme. Soleil en sagittaire, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a envie. En tout cas, cette personne, elle a envie de l'amour, vous voyez, elle ne fuit pas l'amour. Pour le coup, elle ne fuit pas une future histoire d'amour, elle en a vraiment envie. C'est quelqu'un qui peut s'enthousiasmer, donc je vous parlais du lion, là il y a le sagittaire, même le gémeaux peut s'enthousiasmer facilement. Vous voyez, ça vous donne déjà des indices sur des signes. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne ou que vous l'avez rencontrée depuis peu, j'arrête pas de le répéter, mais je le précise bien. C'est quelqu'un, vous voyez, je sens une énergie solaire, encore une fois, comme le lion. C'est quelqu'un qui, ouais, c'est pas la lune, quoi, hein, c'est le soleil. Pour le coup, c'est quelqu'un qu'on voit. C'est quelqu'un qui, vous voyez, le genre de personnalité, vous proposez quelque chose et ouais, on y va, on y va. Comme le sagittaire. Moi, j'aime beaucoup les sagittaires pour ça. Ils ont la foi, la camaraderie, l'esprit d'équipe, vous voyez. C'est quand même quelqu'un qui, un peu tout feu, tout flamme. Et puis, en fait, la carte à côté, c'est tout feu, tout flamme sur quoi? Sur le 2 de coupe. Donc, cette personne, elle a vraiment envie de rencontrer quelqu'un aussi. Elle a vraiment envie d'être en couple. Elle a vraiment envie de vivre une histoire d'amour. Là, vraiment, on y est, hein. C'est quelqu'un de solaire. Ça doit être quelqu'un qui aime bien la passion aussi, des choses comme ça. On a cette reine d'épée avec l'empereur. Alors ça, c'est marrant parce que, vous voyez, ça me fait dire que quand même, sous cet enthousiasme, se cache déjà quelque chose. Mais caché, attention, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est que c'est quelqu'un à qui on ne le fera plus à l'envers une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. C'est quelqu'un qui, je pense, en amour, c'est quand même à côté de la carte du 2 de coupe aussi. Vous voyez, c'est comme si cette reine d'épée symbolisait cette personne. Même si on peut le personnifier avec cet empereur aussi. Mais vous voyez, c'est dans l'énergie de la reine d'épée, je sens quelqu'un qui souhaite vraiment tourner le dos à un passé douloureux, oui, possiblement la personne a pu se faire avoir aussi, a pu souffrir sans se faire avoir, en tout cas, a déjà une vie sentimentale avant, hein. Vous allez pas être sa première relation sentimentale, ça je le sens. En tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé qu'on ne lui ferait plus à l'envers et qui adopte vous voyez, c'est drôle, en tout cas, qui adopte une position d'empereur, je finis ma phrase, et je vous disais, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui joue au roi ou qui joue à l'empereur. Vous voyez? Alors, c'est pas jouer dans le sens cacher quelque chose, c'est pas ça. C'est quelqu'un avec ses blessures qui a décidé de reprendre le lead, le pouvoir de sa vie, qui ne se fera plus marcher dessus. C'est quelqu'un de très yang, assez dominant quand même, je vous le dis. C'est pas un bémol, hein, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, ou qui sait ce qu'elle veut. Vous voyez, vous adaptez, hein. Si vous êtes un homme que vous regardez, évidemment que ça va aussi, c'est des archétypes qui vont très bien à une femme aussi, hein, vous adaptez. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui a repris le lead de sa vie, qui a repris le pouvoir, la maîtrise de sa vie, et qui, sensiblement, la raison, c'est parce que cette personne ne veut plus souffrir en amour. Et peut-être, alors, c'est aussi quelqu'un qui, moi je le sens aussi, c'est quelqu'un qui est très solaire. Donc, je vous dis très visible, hein, quand même, peut-être avec du charme, du charisme. Mais à la fois, vous voyez, il y a un monde intérieur où cette personne ne dit pas forcément tout, mais pas dans le sens mensonge, sur justement sa sensibilité, sur des coups. En tout cas, cette personne, je la sens pas se confier comme ça de prime abord sur des failles affectives, sur des, vous voyez, des choses qui lui ont fait mal au cœur. C'est quelqu'un qui a décidé de se montrer plutôt solaire, même s'il y a quand même un monde intérieur où, au niveau peut-être des sentiments, du mental, la personne réfléchit quand même à l'intérieur. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a que de l'enthousiasme, mais il y a les deux.
Vous voyez, il y a le feu, la glace, c'est un peu mélangé. Mais en tout cas, d'extérieur, la personne est très, très, très solaire. Et c'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui a appris à se défendre. Vous voyez, comme ce personnage-là qui a l'œil bandé, c'est quelqu'un qui sait mettre ses limites maintenant. C'est peut-être quelqu'un qui a été bouffé par une histoire d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui se protège beaucoup aussi. Hein, c'est ce que je ressens. C'est peut-être quelqu'un qui, à travers tout ce bagou, vous voyez, ce bagou, oui, c'est ça, ce bagou, oui, c'est le mot que j'ai entendu. Tout ce, voilà, cette tchatche un peu, ça peut être quelqu'un d'assez tchatcheur, très solaire, très séduisant, très comédien, quoi. Vous voyez, très comédien. Je peux pas, comédien ou comédienne, je peux pas vous dire. C'est un peu les archétypes aussi des acteurs, des actrices. Vous voyez, qui veut se faire voir et tout ça. C'est dans le bon sens, hein. Mais au fond, quand même, c'est quelqu'un qui a mis des limites et bon, pour briser la carapace extérieure est très visible. Après, il y a tout un monde à l'intérieur. C'est ce que je ressens et je pense que ça a un lien avec ça, vous voyez, avec peut-être que dans le côté plus intime, vous allez découvrir une autre face de la personne. C'est pas négatif, mais quelqu'un de blessé, quelqu'un qui a un peu plus peur. Mais en tout cas, d'extérieur, c'est très solaire. Socialement, c'est quelqu'un de très solaire. Bah dis donc. Donc, ça promet. Alors, vous, là-dedans, pas dans la relation, mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez? Ouais, ok, la manipulation, donc ça, c'est Jupiter en scorpion. J'étale tout et je vous dis, le roi de bâton, oh, encore du feu, dis donc. Le 9 de pentacle, ok, ça, c'est les conseils que je pourrais vous donner, que le tarot pourrait vous donner pour au mieux accepter cette histoire et l'épanouir. Le 4 de coupe, ok, d'où vous venez, et l'as de pentacle. Ok, bah dis donc, j'ai des sacrés conseils pour vous. Hein. Groupe numéro 2. Là, moi, ce que je ressens avec cette carte de la manipulation et toutes ces cartes, je vais vous expliquer. Déjà, premier conseil, je fais comme un sparadrap, mais arrêtez de croire que... Je pense que vous avez été manipulé dans le passé, hein, dans une histoire d'amour. Je pense que vous avez peut-être été dans ce qu'on appelle une relation toxique. Hein, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça, c'est le passé. Mais il y a eu quand même une sorte de... peut-être manipulé dans vos sentiments. Donc vous en avez peur encore. Vous avez encore peur de ça. Vous avez peur justement peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, c'est quelqu'un de très solaire. Peut-être que du coup, quelqu'un de très imposant. Alors je parle pas du corps, quoique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une bonhomie, homme ou femme, qui vraiment irradie, hein, qui attire. Et ça vous ravive peut-être, vous, de votre côté, cette peur de la manipulation, vous voyez, parce que vous l'avez vécu, mais là, on vous dit, c'est pas ça, en fait. Ça, c'est juste une peur à vous qui n'a rien à voir avec la personne, qu'il faut guérir. Je vous parlais de guérison, vous voyez. C'est pareil, mettez-vous en configuration de la reine d'épée, on pourra plus vous y reprendre deux fois. Il y a aussi un deuxième conseil qu'on vous donne, parce que la manipulation était à côté un roi de bâton. Un roi de bâton, dans les arcades mineures, ça peut être possiblement l'empereur. Donc peut-être que cette personne, vous êtes attiré par quelqu'un qui vous rappelle aussi quelqu'un. Vous voyez, mais c'est pas la même personne. Je vous le répète, écoutez bien mon conseil, ce n'est pas la même personne. Même s'il y a des similarités, ce n'est pas la même personne. Je vais vous le dire plein de fois. Et du coup, voilà, ça vous réveille des craintes. Mais c'est pas cette personne-là. Je vous l'ai dit 1000 fois, c'est pas ça. Il y a un deuxième conseil aussi, c'est que vous êtes dans un célibat établi, je pense, dans un célibat où vous êtes plutôt bien, en tout cas au niveau financier, au niveau indépendance, vous êtes quelqu'un de plutôt indépendant ou indépendante. Là, on vous dit justement, n'aie pas peur de sortir de cette indépendance. Si tu es indépendant ou indépendante, ça ne va pas disparaître. C'est un atout, c'est quelque chose, un trait de ta personnalité que tu as sûrement peut-être développé suite à une rupture. Moi, c'est ce que je ressens, ou à quelque chose de douloureux où vous aviez beaucoup dépendu de quelqu'un. Vous voyez, dans la manipulation, donc une relation passée. J'espère que vous me comprenez bien, mais j'ai plein d'infos. Donc aujourd'hui, vous êtes indépendant, indépendante, mais n'ayez pas peur, vous voyez, deuxième conseil, de sortir de votre routine. De sortir de votre routine, peut-être que du coup, cette personne qui arrive un peu comme un lance-flamme, je sais pas moi, un lion, du feu là qui arrive, qui débarque dans votre vie, ça vous fait un peu peur parce que vous aviez trouvé une sorte de routine émotionnelle ou dans votre vie, hein, même financière, des habitudes de vie, et là ça vous fait bouger toutes les lignes, pan pan pan, vous voyez, comme comme cet empereur, cet enthousiasme, je sens beaucoup de soleil, du coup ça peut vous faire un peu flipper. Mais on vous dit, bah non, parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez voulu cette relation, c'est comme si c'est le genre de personnalité que vous souhaitez. Hein, vous avez beaucoup souhaité ça. Donc quand ça se pointe, ne vous carapatez pas, vous voyez, ne vous isolez pas derrière vos peurs du passé, ce n'est que le passé. Là, c'est le présent, on parle du présent. Et puis il y a aussi quelque chose, l'as de pentacle.
comment dire? Il faut croire à l'abondance en amour. Il faut y croire, hein. Si vous le voulez, il faut aussi y croire quand ça se matérialise, parce qu'on va le mettre sur le là, on va le mettre sur votre chemin, l'amour et il faut croire à l'abondance, il faut croire au retour d'abondance, hein, il faut croire que c'est fait pour vous et puis surtout, il faut pas, c'est un autre conseil, c'est marrant, ça touchera qu'à certaines personnes, mais l'arrivée d'une passion, d'un amour comme ça, d'une nouvelle histoire d'amour, il faut pas que ça non plus, ça mette, à mal, vous, votre construction personnelle. On parlait de construction là, c'est bien une construction de couple quand on rencontre une histoire d'amour, c'est génial, mais il faut pas s'oublier. Vous voyez, peut-être que vous, groupe numéro 2, vous avez eu tendance à vous oublier dans une ancienne histoire. Donc, sortez de vos limites, acceptez l'arrivée de quelqu'un, aussi solaire soit-il. N'ayez pas peur de manipulation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire du tout au tout. Vous voyez, il ne faut pas non plus tomber dans l'histoire et en vous oubliant, en oubliant aussi vous, votre développement personnel, vos actions, vous voyez, vos projets personnels, que ce soit dans le boulot. Moi, j'y pense. Il y en a peut-être des fois qui ont tendance dans ce groupe numéro 2 à quand ils rencontrent l'amour à tout lâcher et par exemple les beaux projets au niveau professionnel, des vacances entre potes, des trucs, et ben ils s'isolent avec le couple et puis ils pensent plus à eux. Vous voyez, donc là on vous dit attention, attention, sortez de vos limites, sortez de votre zone de confort, faites confiance, mais ne vous oubliez quand même pas dans vos projets personnels et professionnels. C'est beau, hein, j'aime bien ces conseils, ils sont bien. Alors, cette troisième ligne, elle va nous parler du contexte de la rencontre. Donc, je vous le répète encore une fois, ça se trouve, elle a déjà eu lieu et ça va tilter avec vous, soit elle va avoir lieu. Hein, donc, on va aller voir. L'excitation, dis donc, le Mercure en Gémeaux. Ah, on a encore du Gémeaux, on a encore Mercure. Là, pour le coup, par rapport au groupe numéro 1, il y avait plein de signes. Là, on a Lion, je vous répète, Lion, Soleil, Gémeaux, Sagittaire pour l'instant. Et là, peut-être que dans votre passé, il y avait un Scorpion ou une Scorpion qui posait problème. Mais en tout cas, là, on a encore une énergie de Gémeaux. L'excitation, super. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le Chevalier d'air, ok. Je regarde tout et je vous dis. Le 8 de feu, les communications rapides, super. Le Valet de terre. Ok. Et la lune. Ah, c'est sympa ça, cette dernière carte, parce que ça me donne une indication toute sympa. C'est peut-être une rencontre nocturne. Ce sera plutôt, vous voyez, si on avait le soleil, autant le soleil, il est beaucoup là dans la personnalité de la personne dont on parle. Mais là, on a la lune. Alors, voilà, premier indice, c'est peut-être une rencontre qui va se faire ou qui s'est faite de nuit. C'est possible. Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ça, voilà, je la situe plus, cette carte-là, on va dire ça. En tout cas, le contexte, c'est qu'il y a beaucoup de communication. Je vous dis déjà, avec ces trois cartes-là, donc l'excitation avec le Gémeaux en Mercure, le Chevalier d'air et le 8 de bâton, là, les communications, la vitesse, ça peut nous parler d'échanges sur Internet aussi. C'est possible, ça ne touchera que certaines personnes, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez ou que vous allez rencontrer sur des sites de rencontres ou dans des chats, je sais pas comment on appelle ça, chat, ça fait un peu vieille. Là, du coup, vous voyez, dans j'allais dire des blogs, tout ça, c'est hyper années 90. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vous me direz en commentaire, mais dans peut-être un site internet, voilà, sur des messageries, je ne sais pas comment dire, sur Instagram, bref. Mais en tout cas, là, il y a des réseaux sociaux, il y a peut-être des sites de rencontres, il y a du numérique. Là, je sens beaucoup de numérique, vous voyez, c'est des échanges rapides, c'est des échanges peut-être la nuit aussi, peut-être que vous passez des nuits entières à échanger avec quelqu'un. C'est possible, en tout cas, c'est le contexte de rencontre, là, c'est vraiment complètement différent du groupe numéro 1. Et puis, il y a ce petit valet de terre qui est très mignon. Alors, c'est vrai que dans mon tarot... Ah oui, je vous l'ai pas dit. Ce tarot-là, si vous l'adorez, eh ben, c'est moi qui l'ai dessiné. Voilà. J'en fais pas la pub parce que je le vends pas, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est un que j'ai dessiné, donc j'adore l'utiliser de temps en temps. Ce petit valet de terre, il nous parle, vous voyez, comment dire, c'est comme si dans ces communications, dans cette rencontre par des moyens de réseaux sociaux, de communication, je vous dis, de messages rapides et tout ça, vous commenciez aussi à parler avec cette personne, peut-être de projet. Vous voyez, il y a quand même le mot projet qui revient un peu partout, là, 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 tout ça. Peut-être que du coup, de projet pas forcément en commun, mais peut-être que ce qui vous a, en tout cas, votre communication a bien débuté sur vos projets personnels à chacun. Peut-être que vous avez parlé boulot, ah moi j'ai ce projet-là, ah super, moi j'ai ce projet-là. Vous voyez, là je vous parlais peut-être c'est quelqu'un qui est dans l'artistique, mais peut-être pas. Hein, vous voyez, j'ai tout décrit pour lui sur cette première ligne, hein, ou pour lui ou pour elle. Mais vous voyez, vous parlez vraiment de choses, ça va vite. C'est des communications qui vont vite. Vous voyez, c'est des messages courts, c'est des messages qu'on s'envoie qui fusent, les réponses elles fusent. Moi je sens vraiment un contexte de réponse comme ça, ou en plus avec cette carte de l'excitation, de la communication en Gémeaux, le Mercure en Gémeaux, oui, c'est quand même la planète hein, qui est reliée aux Gémeaux.
On est quand même dans un échange assez libre, donc ça m'étonnerait pas que ce soit derrière les téléphones ou derrière l'écran, vous voyez, possiblement. Ou en tout cas, même s'il y a une rencontre, après, il y a beaucoup de choses qui vont se faire comme ça, beaucoup par téléphone, je le sens. Et puis, il y a ce côté, vous savez, comme quand on rencontre quelqu'un, et puis qu'on se connaît pas vraiment, qu'on se connaît que par numérique, moi je sens, il y a cette excitation de recevoir un message tout le temps, est-ce qu'il ou elle m'a répondu, qu'est-ce que je lui ai envoyé, vous voyez. Il y a cette excitation des débuts de messages, de correspondance, vraiment, j'ai beaucoup ça. Et peut-être la nuit, vous voyez, c'est peut-être la nuit que vous communiquez le plus. Et vous communiquez au départ, je vous le dis, ça vous donne un indice sur des projets de vie que vous avez vous, les projets que l'autre a. C'est ça qui va faire le ciment un peu de cette jolie relation que je sens. En tout cas, ça va vite. J'aime beaucoup ces énergies. On va aller voir le conseil. Quand est-ce qu'on va aller voir le conseil? Est-ce que le conseil, vous savez quoi? Je vais aller vous tirer des breloques et je vais aller vous chercher. Non, je vais regarder le conseil maintenant et je vais vous tirer les breloques et le petit dé pour dater après. Alors, le conseil de l'oracle de l'hypersensibilité, vous avez quoi? L'accident de ski. Super. Alors, accident de ski, j'adore cet oracle, je suis fan. L'accident de ski, là, moi, ça me parle à vous deux, en fait. C'est marrant, mais là, c'est vous qui écoutez, hein, si vous ne connaissez pas encore cette personne. Vous pouvez pas encore partager ce conseil, mais peut-être que c'est un conseil, d'ailleurs, je suis en train d'entendre que vous pourrez lui partager hein, quand vous rencontrerez ou quand vous serez dans une relation avec cette personne. L'accident de ski, là, pour le coup, je l'entends pour vous, c'est pas parce que vous êtes tombé une fois, deux fois, trois fois que vous allez retomber. Voilà, n'ayez pas peur de retomber. Alors peut-être n'ayez pas peur de retomber amoureux, tout simplement. Hein, c'est ça, c'est important. Il faut que vous l'entendiez. N'ayez pas peur de retomber amoureux. C'est ce que vous voulez si vous regardez cette vidéo, je pense. C'est que vous attendez ça. Donc n'ayez pas peur de retomber amoureux. Et ce que j'entends aussi, ça peut être pour vous ou pour l'autre personne, mais pour les deux, je pense. J'entends, vous n'allez pas retomber en ski au même endroit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. En tout cas, vous voyez, je vous disais pour votre ligne, peut-être cette personne va vous rappeler votre ex, hein, tout simplement, ou des choses comme ça. Mais je vous répète, ce n'est pas la même personne, c'est une nouvelle personne, et on ne tombe pas deux fois dans le même trou dans la neige. Je ne sais pas si je peux mieux vous dire ça, mais voilà, vous n'allez pas tomber deux fois. Là, si par exemple, vous avez pris vos skis dans une ancienne relation, vous êtes tombé à un moment en tournant à droite, vous n'allez plus aller à droite. Donc, n'ayez pas peur, faites confiance en l'amour, et voilà, n'ayez pas peur de retomber amoureux. La prochaine fois, vous tomberez à gauche. Bon, ça se trouve, vous tomberez, mais ce ne sera pas grave, parce que l'autre va vous aider, sera derrière. Vous voyez, c'est ça, cet oracle qui nous dit ça. N'ayez pas peur de retomber amoureux, ne freinez pas des cas de fer, ne sortez de votre zone de confort, de votre célibat, de votre indépendance, vous n'allez pas la perdre, votre indépendance. C'est ça qui est important. Alors, mes breloques. Et ensuite, j'irai jeter le dé en même temps. Alors, les breloques pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Oula, j'en ai mis plein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais un peu regarder tout ça. La chouette inversée, le A. Et je vais tirer le dé en même temps, comme ça vous pourrez le regarder. On a le 11. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Hop, la tortue. C'est beaucoup sur vous que c'est tombé. Les Gémeaux, alors vous êtes peut-être Gémeaux. Le Scorpion, ok, ça se précise. Le chat, qui est l'un des... C'est dingue, votre tirage, il est dingue. Tout ce que je vous ai dit, il y a les breloques qui correspondent. C'est dingue, dingue, dingue. Le Sagittaire, yes. La tortue, la salamandre. Alors, je vais commencer par vous, là, en plein milieu. Je vais essayer de vous trouver un petit truc pour vous montrer mes breloques. Ce sera plus sympa pour vous. Hop. Hop. Je vais prendre un petit plateau pour vous montrer les breloques. Donc sur cette carte justement de l'indépendance, du célibat, on a un peu peur d'en sortir et de perdre son indépendance. Vous avez eu les Gémeaux, donc c'est possiblement vous, les Gémeaux. Peut-être que vous avez beaucoup de Gémeaux dans votre signe si vous n'êtes pas signe du Gémeaux. Peut-être ascendant, Lune, Vénus, Mercure, tout ça on verra. Les chaussons dedans, je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout ça. La clé, la tortue, vous avez plein de trucs. Le chat, c'est la breloque de l'indépendance par excellence. Vous avez le scorpion. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez un ex-scorpion qui avait beaucoup de scorpions. La salamandre, ou c'est peut-être vous le scorpion. Et voilà. Alors, je vous montre pourquoi je vous dis ça. Tout ça, c'était la carte de n'ayez pas peur de sortir de votre célibat. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. L'indépendance, elle est là. De toute façon, elle est installée. Vous ne perdrez pas votre indépendance. Parce que vous tombez amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, je vous le redis. Les Gémeaux, donc on en a parlé, c'est quand même un signe qui est tombé plein de fois. Le Scorpion, je pense que c'est une histoire passée, en tout cas, qui a été peut-être un peu empoisonnée, hein, un peu toxique, ou avec quelqu'un, voilà, où c'était très compliqué, très noir. En tout cas, là, on vous dit d'en sortir. Il ne faut pas garder ces systématismes. La tortue, sur votre carte d'indépendance et de célibat, ça veut dire que soit ça fait assez longtemps que vous êtes célibataire et du coup, vous avez un peu du mal à sortir de votre zone de confort, soit que justement, il faut prendre la tortue comme, comment dire,
la longévité de cette indépendance. Vous voyez, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ne vous inquiétez pas, l'indépendance est installée dans votre vie, même si vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse. Je vous le répète. La salamandre, ça demande une transformation quand même, hein. La salamandre, là, elle nous dit qu'il y a besoin d'une transformation pour justement zapper une histoire du passé. Donc, vous pouvez faire votre petit bonhomme de chemin tout en rencontrant quelqu'un, hein. Vous serez consciente qu'il faut quand même dégager une histoire du passé. Et là, vous avez la clé. La clé, elle est vraiment sur ça. Je pense que la clé pour débloquer cette belle rencontre, ou pour en tout cas que cette relation, peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, soit fructueuse, soit abondante, la clé, elle est dans le fait de ne plus vous protéger comme si vous étiez encore célibataire. Vous voyez, de sortir de vos limites de célibataire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je les pousse comme ça vous les voyez, c'est quand même plus sympa. Sur ce fameux roi de bâton, qui peut me faire penser aussi à l'empereur. On a la lettre A, donc ça c'est peut-être un ex-partenaire où il y a un A dans son prénom, parce que c'est quand même là où vous avez peur de la manipulation. On a par contre, alors on avait le hibou inversé, donc c'est quelqu'un, je pense, vous voyez, le hibou dans le bon sens, c'est quand on est connecté à son intuition, qu'on ne nous la fait pas à l'envers. Vous, il était mis à l'envers, je ne sais pas pourquoi ce tirage, on me parle beaucoup quand même de votre ex, c'est pour vous dire que c'est terminé, basta, et que de toute façon, cette relation du passé ne vous permet pas ne vous permettez pas de voir les choses à 360 degrés comme un hibou, vous voyez, de tourner la tête. Il y avait des choses cachées, on s'en fiche. Maintenant, on passe à autre chose. Là, ça, c'est le passé. Vous voyez, il y a vraiment des énergies comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous avez la montgolfière sur le contexte de rencontre. Alors, peut-être dans une montgolfière, je ne sais pas. En tout cas, la montgolfière, dans mes breloques, moi, je l'ai toujours canalisée comme quelque chose de très léger, très aérien. Vous voyez, quelque chose à l'inverse de cette relation passée qui tire vers le haut. C'est une relation, en tout cas, c'est des échanges, ces communications du début vont vous tirer vers le haut l'un et l'autre. C'est magnifique. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut-être intellectuellement, et vous aussi, vos échanges, ça va vraiment vous élever vers le haut. Vous allez grandir grâce à cette personne, c'est top. On a à nouveau le signe du Sagittaire dans cette carte de 8 de bâton sur saisir les opportunités et les communications. Vous avez peut-être discuté avec un Sagittaire, ou en tout cas, il y aura beaucoup de Sagittaires dans son signe. Et puis, sur la carte de sortir de, voilà, cette carte-là, sortir de son quotidien, il y a le cœur inversé. Si vous voulez vraiment retourner le cœur, la clé, c'est qu'actuellement, il faut sortir de votre routine. Je pense, par exemple, moi, ça me parle quand même pas mal, vous voyez, sur des échanges sur Internet. Peut-être que il y a des profils qui vous intéressent, mais vous avez peur, c'est des profils, ouais, vous avez peur de sortir de vos choix habituels. Bah non, discutez avec des gens différents. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que là, on vous demande, le cœur va se mettre dans le bon sens, avec des choix différents, peut-être en discutant avec des gens. Et puis, vous avez évidemment le nombre 11 qui est sorti. Alors, le 11, ça peut être... Je vous le redis, moi je veux pas dater, mais ça peut être dans 11 mois. Bon, vous me direz dans 11 mois, le temps de se libérer peut-être d'un passé, ce sera pas mal. Vous avez peut-être rencontré cette personne en novembre. Vous avez peut-être, là, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, hein, elle est intemporelle. Là, on est en janvier 2022, peut-être que vous l'avez rencontré en novembre. Peut-être que là, je sais pas, on est en octobre 2022 et que vous allez la rencontrer en novembre. Ça peut être le 11 d'un mois, 11 janvier, 11 février, 11 mars, etc. Ça peut être le numéro de la rue. Ça peut être, je ne sais pas, moi, dans son pseudo sur Internet, il y aura peut-être le chiffre 11. Vous voyez, le nombre 11, pardon. En tout cas, voilà, moi ça me parle de ça, c'est peut-être dans un numéro de téléphone aussi, hein, regardez ça. C'est juste une indication pour vous à noter sur un petit post-it sur votre frigo, et puis ça vous tiltera pour savoir si la personne, vous l'avez déjà rencontrée, ou si vous allez la rencontrer. Voilà, groupe numéro 2, bah écoutez, j'étais ravie de vous faire cette guidance, je pense que j'en ferai des comme ça plus souvent, parce que je me suis éclatée à vous faire ça, pour les deux groupes. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, donc en likant, en commentant, c'est encore mieux, comme ça vous me direz, et puis surtout en partageant et surtout en vous abonnant à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. Je vous ai peut-être convaincu avec cette guidance et puis bientôt je vais commencer les guidances personnalisées d'ici 15 jours et la fin de semaine, semaine prochaine, pardon, ça se rapproche, je vais faire une vidéo et un post Instagram pour expliquer mon site internet que je mettrai en ligne, comment réserver des créneaux de consultes personnalisées avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis bah ciao ciao.